Il y a bien longtemps de cela, la plaine du Rhin était couverte par une grande mer. De chaque côté, on voyait des montagnes, c'étaient les Vosges et la forêt noire. Là où il y a maintenant Turckheim, il y avait une colline qui sortait de l'eau avec une belle plage. Il n'y avait pas encore d'habitants, il n'y avait pas encore de vignes. Et puis de l'autre côté, là où il y a maintenant Fribourg, il y avait un dragon. Un dragon couvert de belles écailles vertes, rouges sur son dos, qui regardait depuis longtemps l'horizon. Il se demandait bien ce qui pouvait se passer là-bas de l'autre côté de cette mer. Il voyait vaguement la ligne bleue des Vosges, il ne savait pas trop ce que c'était, surtout qu'est-ce qu'il y avait comme habitants ou comme paysage à cet emplacement-là. Alors un jour, il décida de traverser cette mer à la nage. C'était un dragon, un excellent nageur, et cela ne lui posait absolument aucun problème. Et le voilà qui arrive à l'emplacement où se trouve la colline que les habitants de Turckheim appellent Heimburg et que les habitants d'Ingersheim appellent Letzenberg. Et sur le côté du Heimburg, il y a toujours une cavité, une sorte de petite caverne, et c'est là où le dragon s'est installé. Il pouvait se protéger, c'est là où il dormait. C'est pour cela que cette cavité porte encore et toujours le nom évocateur de Drachenloch, Drachenloch, le trou du dragon. Le dragon était heureux, il vivait plutôt bien, il mangeait des poissons, de temps en temps il mangeait du gibier, il mangeait des herbes, il était tranquille, personne ne venait le déranger. De temps en temps, il se reposait sur la plage, regardait les vaguelettes, écoutait le chant des oiseaux, il était content. Seulement, il ne se rendait pas compte qu'il avait un ennemi et que cet ennemi s'appelait le soleil, car le soleil avait vu ce dragon. Le soleil ne voulait pas de la présence de ce dragon à cet emplacement. Il voulait être le seul à régner sur ces paysages. Et un jour, alors que le dragon dormait, il faisait sa sieste au bord de la mer. Les rayons du soleil ont percé ces belles écailles vertes et ces belles écailles rouges. Et elles ont brûlé son cœur. Et le sang du dragon s'est mis à couler au bord de cette mer et au pied de l'emplacement où il y a le Drachenloch. Longtemps après, les humains sont arrivés. Ils ont construit des maisons. On raconte même que Noé est passé et leur a conseillé de planter des vignes à l'emplacement où le dragon était mort. Cet emplacement qui porte le si joli nom de Bront, le lieu de l'incendie, là où le cœur du dragon a été brûlé et où son sang s'est répandu. Depuis, sur ce Bront pousse un des meilleurs vins d'Alsace. Les vignes donnent un vin excellent, un grand cru qui s'appelle le grand cru du Bront. Et tout le monde peut l'apprécier et le déguster. Mais on raconte aussi qu'il y a une vengeance lointaine du dragon. En effet, si jamais d'aventure vous buvez trop de ce bon vin du Bront, vous risquez de ne pas retrouver tout de suite le chemin du retour.